Bonjour et bienvenue dans Gen Attack. Aujourd'hui on va parler d'un jeu de cartes à collectionner un petit peu spécial. Les jeux de cartes à collectionner c'est formidable, j'ai récemment parlé pas mal de Magic, je vous le mets juste ici. Mais des TCG, il y en a à l'appel. Vous êtes fan de Pokémon, boum, il y a un TCG. Vous êtes fan de Digimon, pareil. Vous êtes fan de 24 heures chrono, il y a un TCG aussi. Ou alors fan de Bob l'éponge, il y a un TCG aussi. Mais en fait, il y a plein de TCG chelous, ça ferait une excellente vidéo, ça. Mais on n'est pas là pour parler de TCG impies comme ce sacré Pokémon. C'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon. Non, là on parle de la Bible. Enfin, de l'Ancien Testament, pour être précis. Bon, vous me connaissez, en général, j'aime bien faire un petit peu d'histoire sur les thèmes dans lesquels je parle, mais là, j'ai juste regardé la page Wikipédia de Jésus, et j'ai décidé que non. Bon, du coup, bah, vous aurez pas de contexte. Désolé. En plus, moi, la religion, c'est pas forcément mon truc. Non, en fait, moi, j'ai plutôt une forme de spiritualité sur le fait d'être une bonne personne, mais d'aider les autres. Voilà, je pense que le contexte, en revanche, sur mon type de spiritualité, il est important, parce que vous savez que chez Dungeon Attack, on aime bien se moquer, quand même. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi dans l'univers incroyable de l'Ancien Testament? Ouais, je sais, il y a plus sexy comme proposition. Les TCG, ça a commencé en 93 avec Magic. Mais ça a vraiment explosé dans les années 2000. Vous me croyez pas? Bah c'est simple, de la période 2000 à 2010, c'est 201 TCG sortis, et sur ces 200 TCG, il y en a que 9 encore en activité. Alors que les années 90, elles, c'est 110 TCG, donc 2 fois moins. Par contre, sur ces 110 TCG, 10 sont toujours imprimés. Oui, du coup, en fait, à cette époque, tout le monde essayait de placer son TCG pour devenir le nouveau Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! Et en 2008, un homme du nom de Frank Casey essaye de créer son propre TCG. Se basant sur l'Ancien Testament, le jeu va vous mettre dans des situations particulières. Par exemple, en jouant le roi David qui défend Jérusalem contre des chariots babyloniens, ou l'empereur Augustus qui mène un assaut contre la forteresse d'Assour. Ok, je connais aucun de ces noms, je vais faire des recherches. Ok, c'est bon, j'ai fait des recherches et c'est n'importe quoi, c'est full merde. Non, il n'y a aucune véracité historique là-dedans. Bienvenue chez Dungeon Attack. Bon alors par contre j'ai un petit problème avec le jeu, c'est que les infos sont extrêmement dures à trouver. C'est-à-dire que le nom du jeu c'est Bible Battle Trading Card Game et le nom de la compagnie qui l'édite c'est Bible Battle Trading Card Game LLC. Autant vous dire que les mecs ont fait que ça. Et la personne qui a fait le jeu, Frank Casey, n'a aucune présence internet ni un profil BGG. Mais j'ai pu me baser sur plusieurs vidéos, notamment une de Tom Vassell de Dice Tower, qui est intéressant vu que le mec dans la vraie vie est prêtre, du coup j'étais un petit peu curieux d'avoir son avis, mais du coup comme je me suis basé pas mal sur cette vidéo, je vais vous la mettre en description bien entendu. Du coup le jeu c'est pas moins de 500 cartes réparties sur 6 nations différentes. Chaque carte a un coup indiqué en haut à droite, ainsi qu'une attaque, une défense et un effet. Vous pouvez taper une carte, c'est-à-dire la placer horizontalement, afin de gagner des followers pour pouvoir payer d'autres cartes. Ou à la place, vous pouvez décider de taper cette carte pour gagner de la sagesse, qui est la condition de victoire de la partie. En fait, vous devez atteindre 32 sagesse pour pouvoir gagner la game. Sachant que chaque peuple a besoin de nourriture. Et à partir du moment où vous avez de la nourriture et des followers, vous pouvez enfin commencer à construire votre armée. Du coup, la mécanique, c'est que, en gros, vous utilisez des followers pour gagner de la sagesse, qui est la condition de victoire. Ensuite, vous construisez une armée pour aller tuer les followers d'en face, pour pas que votre adversaire puisse gagner de la sagesse. Pourquoi ça me fait penser un peu à l'Orcana. Et je trouve ça un petit peu dur de réduire l'Ancien Testament au fait d'aller tuer les followers d'en face pour gagner de la sagesse. Je me demande vraiment ce que quelqu'un qui est dans la religion penserait de ce jeu. En plus de ça, le jeu est pas mal blindé d'anachronismes. Et le gameplay a juste l'air d'être un Magic the Gathering avec la mécanique de follower en plus. Qui, sérieusement, me fait beaucoup trop penser à l'Orcana. Et c'est la deuxième fois que je dis ça, vous êtes sûrement en train de vous dire que je pète un câble, donc je vais faire un petit peu de précision. Dans l'Orcana, on joue des personnages afin de soit les faire attaquer d'autres personnages, soit les envoyer gagner des points de victoire. Et dans Bible Battle, on joue des personnages qui vont soit nous faire jouer d'autres personnages qui vont attaquer, soit gagner des points de victoire. Je suis pas fou, il y a un truc. Bon, les visuels aussi, c'est spécial, hein. Pokémon en 2008, par exemple, ça ressemblait à ça. Bon, c'est pas la fête non plus, mais voilà. En fait, je peux pas m'empêcher de croire que c'est une démarche cynique pour essayer de gratter de la thune à des parents qui veulent instruire leurs gosses à l'Ancien Testament. Et sans se soucier réellement du contenu du jeu d'ailleurs. En fait, ça ressemble à un exemple très précis qu'il y a eu dans le jeu vidéo. Super 3D Noah's Ark, c'est un jeu sur DOS et SNES sorti en 94 dans lequel on va jouer Noah, qui tire sur des animaux pour les ramener dans l'arche. Sauf que le jeu utilise le moteur de Wolfenstein 3D, un jeu ultra violent dans lequel on tue des nazis. Ouais, la différence est plutôt parlante quand même. En fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui a motivé la création de Bible Battle. Allez, on prend Magic the Gathering, on met Jésus dessus, et hop, c'est parti. On s'en fout du matériel d'origine ni du respect de la croyance de chacun, non, tant qu'on peut faire de la thune avec
TCG, on est parti. Sachant que je ne pense pas que les jeux de plateau et les TCG spécifiquement soient incompatibles avec n'importe quel type de foi. Par exemple, le mana blanc dans Magic représente les principes de moralité et d'ordre, des valeurs qui s'alignent plutôt bien avec pas mal de religions au final. Et j'aurais adoré vous choper Bible Battle en physique pour en faire un gameplay ou genre une full review, mais malheureusement le jeu est rare et coûte un petit peu cher. Et du coup, si vous voulez m'aider pour les projets de vidéos un peu cons que j'ai, comme celui d'acheter Bible Battle, il y a une page Ko-fi en description, vous pouvez m'aider à partir de 1 €, ou sinon il y a les souscriptions sur YouTube. Mais si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen reste de partager la vidéo. Je suis fier de moi, je me suis pas trop moqué aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il existe un sport hybride dans lequel on joue aux échecs, puis on enchaîne sur un match de boxe? Si ça vous intéresse, c'est juste là. Vous allez voir, c'est sympa. C'est plutôt bien. C'est moi qui l'ai fait, donc... voilà, quoi. Bon, allez, à une prochaine.